Ok, on va parler du projet de loi qui a été voté au Parlement européen. Et oui, c'est un projet de loi qui fait pleurer les gauchistes à chaudes larmes. Et vous allez comprendre pourquoi. Puisqu'il s'agit ni plus ni moins que des prémices d'un truc que tout le monde attend en Europe, notamment sur tout ce qui concerne les clandestins et les sans-papiers, la remigration. Et le renvoi pur et simple de tous ces gens en dehors des frontières européennes. On va parler un peu de tout ça puisque j'avais déjà traité le sujet il y a quelques mois, mais c'était en prévision du vote qui allait se tenir un peu plus tard. Et bien voilà, il s'est déroulé il y a quelques jours. Le Parlement européen a voté grâce à une union massive des partis de droite le début de la remigration et on va en parler. Donc avant de se plonger un peu plus dans le texte de loi et de comprendre un peu ce qu'il en retourne, puisque vous allez voir que c'est très intéressant, ça va vraiment permettre de faciliter l'expulsion des clandestins, donc déjà réduire d'une bonne part l'immigration en Europe, et notamment l'immigration extra-européenne du Sud, n'est-ce pas? Et donc, avant de découvrir un peu cette loi et de comprendre un peu ce qui se passe, eh bien je vous invite à regarder les vidéos du Parlement européen qui scandent le Send them back. Send them back, c'est un slogan de 3 mots qui a été popularisé pendant les manifestations anti-immigration de l'année dernière en Angleterre, de l'été dernier, autour des camps de migrants, des hôtels de migrants, etc. Eh bien, il y avait le fameux Send them back. Send them back qui veut dire littéralement renvoyez-les. Voilà. Renvoyez-les, renvoyez-les, renvoyez-les. Ça, c'est scandé à fond partout dans le monde anglophone et ça a été scandé tout simplement au Parlement européen, puisque oui, le Send them back, eh bien, a résonné partout. Et on va regarder ici Sarah Knafo qui nous le montre. D'ailleurs, ce qu'on peut voir ici, si vous êtes assez attentif, on peut tout simplement apercevoir juste au fond à gauche une petite madame en rouge qu'on va découvrir un peu après. Ceux qui connaissent un peu, vous l'aurez reconnu, il s'agit de Manon Aubry. Et oui, Manon Aubry et les quelques gauchistes du Parlement européen, eh bien, se sont levés, point levé, pour contester cette loi qui a été votée par une union massive du centre droit jusqu'à la droite de la droite. Et vous allez voir que c'est assez intéressant puisque ça les fait pleurer à chaudes larmes, mais au-delà de ça, le texte est assez important puisque il va poser les premières pierres de la remigration européenne si tant est qu'elle existe vraiment un jour et qu'on puisse virer absolument tous les binationaux et tous les migrants, d'accord, clandestins, etc., de nos frontières. Et donc, puisque ça va permettre de nationaliser tout simplement cette expulsion. Bref, on va en parler. Avant ça, du coup, on va pouvoir le voir, tous les gens qui se lèvent pour applaudir, applaudir ce vote historique, on va dire sur le début de la remigration. Donc voilà un peu les votes qui ont été donnés. Donc c'est quand même pas mal, 298 votants, 277 pour, 13 contre et 9 abstentions. C'est un vote à l'unanimité, quasiment, d'accord. Seulement 13 personnes qui ont voté contre. C'est assez ridicule. Donc voilà un peu ce qui s'est déroulé par rapport à ce vote justement de l'Union européenne, puisque c'est une alliance de toutes les droites du Parlement. Et donc ici on a Manon Aubry qu'on a vu un peu plus tôt dans la vidéo filmée par Sarah Knafo, qui nous dénonce cette loi du bruit des bottes, des heures les plus sombres de notre histoire, des méchants fachos d'extrême droite. Ouh là là, ils sont 10 gauchistes, 10 gauchistes au Parlement européen à pleurer pour cette loi, on va en parler, regardez ça. C'est la honte, la droite et l'extrême droite viennent tout juste d'adopter le pire texte en matière migratoire, le plus répressif, le plus inhumain que l'Union européenne ait. Ça vend du rêve, Le plus répressif, la droite de la droite qui vote ce genre de truc. Franchement, est-ce qu'on serait pas sur un petit aperçu, un petit aperçu d'un futur assez soyeux, voilà, d'un petit renouveau historique, ce serait plutôt pas mal. Franchement, moi, tu me parles de répression anti-clandestin, etc. Moi, je suis content. Ouais, il m'en faut pas plus. Moi, je suis un beugno. Anti-immigration, paf, je vote pour toi. Ah, ça, c'est si j'allais dans la caricature de comment nous voient justement les gauchistes comme Manon Aubry. Mais cette loi est beaucoup plus importante puisque, au-delà de l'expulsion des clandestins, elle va permettre de dilapider un peu moins rapidement les budgets nationaux des pays qui accueillent les migrants, puisqu'on on les paye. C'est-à-dire que ces gens-là, c'est avec l'argent public qu'ils sont accueillis, notamment par exemple en France.
C'est avec l'argent public qu'ils sont accueillis, qu'ils sont transportés de camp en camp, hein, voilà, d'un camp par-ci par-là. C'est grâce à l'argent public qu'ils ont des fringues, qu'ils ont de la bouffe, qu'ils ont toutes les formations pour passer leur permis quand il y en a qui le passent, pour passer des petits diplômes quand il y en a qui le passent, pour apprendre à parler français quand il y en a qui le font. Bref, tout ça c'est payé par notre argent, d'accord? Et tout le reste, hein, le fait de les entretenir, c'est payé par notre argent. Voilà, puisqu'à la fin, ce sont, par exemple, moi dans ma commune, j'ai un centre d'accueil pour les migrants. J'ai 40, 50 Soudanais ou je sais pas quoi, qui sont dans ma commune, ok, dans une commune de 1000 et quelques habitants, dans un petit village, ok. J'ai genre, je crois, oui, ils sont 40-50, hein, 48, il me semble, 48 personnes dans ce camp, dans cette espèce de centre d'accueil, hein, c'est un CADA, un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Eh bien, ils ne font rien, voilà, ils zonent dans le village, hein, ils glandent devant le monument aux morts, ils s'assoient sur des tables de camping, voilà, ils font rien en fait. Ils vont dans le parc à côté des enfants pour faire jouer leurs gosses, du coup nos enfants ne veulent pas y jouer, parce qu'ils ont peur. Donc voilà, au final c'est génial, c'est un paradis, hein, magnifique, bref. Et jamais adopté. Et la droite et l'extrême droite derrière moi, ils se sont levés dans l'hémicycle et dites-vous bien en criant Send them back. Oh là là, les fachous. Non, moi ça me va très bien. Ça veut dire renvoyez-les chez eux parce Oui. que ce texte, ce règlement retour, il crée en fait des espèces de centres de déportation à l'extérieur de l'Union européenne dans lesquels Des centres de déportation, hein. Vous savez pourquoi elle utilise ce mot-là? Eh bien oui, évidemment. pourront être envoyés, y compris même des enfants. Il pourra y avoir des raids dans des écoles, dans des hôpitaux, bref. Oh là là, des raids, oh, ça y est, la Gestapo. C'est digne de l'ICE, c'est la Mais moi ça me va très bien. La France, le monde entier demande l'ICE. honte absolue. Et avec notre groupe, on s'y est opposé unanimement. Et je dois dire qu'on était un peu seuls dans cet hémicycle parce que face à nous, il y a un espace. Bah, vous êtes 15 quoi, vous avez été 15 à vous être levés, parce que vous allez voir qu'elle va parler de se lever pour contester tout ça. Ils ont été 15 à se lever, hein, sur 400 députés, ou je sais plus combien, 300 là. Espèce de rouleau compresseur de la droite et de l'extrême droite, et notamment de François-Xavier Bellamy, des Républicains. Donc c'est la droite française qui a mené cette offensive conjointement avec l'extrême droite. Oui, mais c'est génial, l'union des droites, allez c'est parti. Alors face à eux et face à cette honte, nous on s'est levé, Voilà, donc admirez comment elle s'est levée, hein. le poing levé, avec un... Alors, ceux qui ont l'œil, vous reconnaîtrez les hommes soja, cette catégorie de cette sous-catégorie d'humains. Ce sont les hommes soja, d'accord, les cucks, les gauchistes, les wokistes, tout, comment vous pouvez les appeler, les fragiles, d'accord, les branluches, voilà, les branluches, les breluqués. Eh bien, ici, vous pouvez voir l'indicateur de ces gens-là, comment on les reconnaît, c'est le pouce dans le poing. C'est-à-dire que c'est symptomatique des gens qui n'ont jamais utilisé leur poing de mettre le petit pouce comme ça dans le poing quand tu fermes, d'accord? Quand tu fermes et que tu mets ton pouce comme ça à l'intérieur, ça c'est très symptomatique de gens qui n'ont jamais utilisé leur poing. Normalement ton poing il est comme ça, d'accord, avec le pouce au-dessus. Eux ils le mettent à l'intérieur. C'est magnifique. Ah, c'est beau. Ah, ils sont mignons, nos cucks, là. Vas-y, nos sans gluten, là. Regarde-les, les sans gluten avec leur pouce rentré, là. Il ferait mieux de se le mettre dans le cul, le pouce, ça irait plus vite. Et regardez comment elle s'est levée. Parce que maintenant, on va plus l'écouter, là, parce qu'elle est chiante. Mais regardez comment elle s'est levée, là. Oui, moi, je proteste. Non, c'est bon, t'es toute seule, meuf. Arrête, c'est bon. Tout le monde s'en bat les couilles. Bref, donc, qu'est-ce que donc, que quoi qu'est-ce, cette loi qui a été votée par le Parlement européen avec une unanimité quasi complète, hein, et quasi réelle au sein des votants? Eh bien, c'est tout simplement une loi qui permet la création de hubs de retour, donc de centres à l'extérieur de l'Europe pour expulser les migrants clandestins qui eux sont dans l'Union européenne. Donc on va les prendre dedans pour les emmener dans des camps dehors, d'accord, dans des centres dehors. Le Parlement européen a adopté mercredi 17 juin à Strasbourg de nouvelles règles sur le retour de migrants sans droit au séjour par 418 voix pour, 218 contre et 30 abstentions. Donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était même pas encore fini, les votes. Il valide ainsi l'accord politique conclu le 1er juin 2026 avec le Conseil de l'Union européenne qui doit adopter formellement le texte à son retour. Pour la Commission européenne, l'enjeu est de rendre les procédures de retour plus rapides et mieux coordonnées entre pays membres. Bruxelles rappelle que le taux de retour a atteint 28% en 2025, un niveau jugé encore trop faible au regard des décisions prononcées.
La disposition la plus documentée concerne les fameux hubs de retour. Les États membres pourront conclure des accords avec des pays tiers pour y transférer certaines personnes visées par une décision de retour. Ces pays ne seraient pas forcément leur pays d'origine, leur pays de résidence habituel ou un État dans lequel elles disposent d'un droit d'entrée ou de séjour. Donc on les renvoie pas forcément chez eux, mais on les renvoie tout court. Ces centres pourront ainsi devenir une étape supplémentaire dans les procédures d'éloignement, voire la destination finale de certaines personnes. Le transfert ne pourrait toutefois avoir lieu que dans le cadre d'accords respectant les droits humains, évidemment, blablabla, le droit international, machin, ou gna 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 gna, ou alors on va pas renvoyer une personne qui se dit persécutée dans son pays, blablabla, blablabla. La portée concrète de cette mesure dépendra donc largement des accords conclus avec les pays concernés, donc d'autres pays, mais aussi des garanties prévues pour contrôler les conditions d'accueil et de séjour hors de l'Union européenne. C'est précisément ce point qui nourrit les principales critiques des ONG et de plusieurs groupes politiques. Des moyens de contrainte renforcés, parce que c'est ça qu'il faut, c'est y aller par la contrainte, d'accord ? Ça suffit de dire à ces gens tu t'en vas s'il te plaît ». Et quand il s'en va pas, tu t'en vas s'il te plaît, une deuxième fois. Ah, attention, je te l'ai dit 2 fois. Attention, je vais compter jusqu'à 3. Voilà un peu comment on les renvoie à nos clandestins, alors que tu le prends par la peau des couilles et tu le jettes dehors, ça ira beaucoup plus vite. Le texte ne se limite pas à ces hubs, donc ces centres. Il renforce aussi les obligations pesant sur les personnes faisant l'objet d'une décision de retour. Elles devront notamment rester disponibles pour les autorités et fournir les éléments nécessaires à leur identification ou à l'organisation de leur éloignement. En cas de refus de coopérer, les conséquences pourront être plus lourdes. Les autorités pourront notamment recourir au retour forcé, donc un grand coup de pied aux fesses, réduire certaines aides prévues par le droit national, là ça va chouiner, ou allonger une interdiction d'entrée dans l'Union européenne, là ça va chouiner aussi. La rétention pourra aussi être utilisée lorsque les autres mesures s'avèrent insuffisantes, par exemple en cas de risque de fuite ou de menace pour la sécurité, y compris pour les mineurs. C'est intéressant ça, parce que comme ils nous font tout chier avec les mineurs isolés, en fait même les mineurs sont compris là-dedans. Donc t'es mineur isolé, on s'en bat les couilles, t'es dedans. Jean Rachid, 46 ans, qui se fait passer pour un mec de 15 ans, on s'en a rien à foutre. Voilà, t'es quand même concerné par ce truc. Sa durée pourra atteindre 24 mois dans un État membre avec une prolongation supplémentaire possible de 6 mois dans certaines circonstances. Avant d'en arriver là, les États membres devront prévoir des solutions moins contraignantes. Évidemment, faut y aller doucement, faut y aller crescendo. D'abord, tu y vas en faisant un bisou, puis en mettant une tarte, et enfin un grand coup de pied au cul. Voilà. Et l'étape d'après, c'est tu lui mets les menottes et tu le jettes par-dessus bord. Voilà. C'est littéralement comme ça. Faut y aller crescendo. D'accord ? T'as pas le droit de le prendre, de le mettre dans un avion et de le dégager. Non, il faut d'abord lui demander. S'il veut pas, tu lui redemandes une deuxième fois. S'il veut pas, tu le prends par la main pour l'emmener vers la sortie. Bref, c'est un peu chiant, mais on va dire que c'est moins que rien. C'est mieux que rien, je veux dire. Un suivi renforcé entre les États membres, donc évidemment, il va y avoir un suivi d'expulsion, etc. Savoir si ça a bien été fait, oui ou non. Avec des enquêtes justement destinées à préparer ou garantir l'exécution du retour. Les autorités nationales pourront donc notamment procéder sous réserve d'une autorisation judiciaire ou administrative à des fouilles de personnes, de domiciles ou d'autres locaux pertinents, ainsi qu'à la recherche et à la saisie d'effets personnels ou d'appareils électroniques. Donc là, c'est vraiment au niveau de la répression judiciaire. On va pouvoir avoir des délégations de flics qui vont pouvoir contrôler tous les migrants, pour pouvoir les fouiller, etc. Ça va être intéressant. Très curieux de voir ce qu'on va trouver dans les bagages de ces migrants, puisque dans tous ces migrants, il y a beaucoup de gens qui sont là pour faire de la takia, qui sont là pour exécuter des opérations sous mandat de leur dieu, le dieu de communauté de paix et d'amour. Donc évidemment, il y a beaucoup de gens comme ça assez curieux qui sont dans les rangs des migrants, et je pense que si on fouille tout le monde, il y a moyen de découvrir des trucs intéressants. Ces mesures devront rester entourées de garanties et de voies de recours. Évidemment, de voie judiciaire. C'est-à-dire que si le migrant n'est pas content, il peut porter plainte du coup peut-être. Ou en tout cas faire appel à sa décision ou j'en sais rien. Le règlement crée enfin un ordre européen de retour, une mesure visant à faciliter le suivi des décisions entre pays européens, en inscrivant leurs éléments essentiels dans le système d'information Schengen. Un État membre pourra ainsi retrouver plus facilement une décision prise ailleurs et, le cas échéant, s'en servir pour organiser le retour. Donc admettons un migrant en Allemagne qui a une obligation de quitter le territoire allemand et européen. S'il ne le fait pas et qu'il est retrouvé en France, ils pourront peut-être via des empreintes trouver tout simplement que ce mec-là avait déjà été condamné à la base en Allemagne et donc mettre les moyens doubles sur ce mec-là, c'est-à-dire ok, t'as refusé la décision qui a été faite en Allemagne, on te rechoppe ici en France, maintenant c'est l'avion, coup de pied au cul, direction Maghreb. D'abord volontaire, cette reconnaissance pourrait devenir obligatoire après évaluation du dispositif par la Commission.
Donc il y aura aussi des règles spécifiques pour les personnes considérées comme présentant un risque. Les interdictions d'entrée dans l'UE pourront dépasser 10 ans, voire être prononcées sans limite de durée, donc ad vitam aeternam. À droite et à l'extrême droite, l'adoption du règlement a été largement saluée. François-Xavier Bellamy, négociateur français du Parti populaire européen, donc lui, on sait les Républicains en France, c'est quand même la droite molle, mais quand même, c'est ce qui se fait de plus à droite chez les Républicains, on va dire. En tout cas, il fait partie de la frange un peu plus à droite chez les Républicains. Lui, il pourrait, un orteil dehors et hop, il passe au RN, mais bon, le RN est encore un peu trop fachou pour ce mec. Et l'un des principaux artisans du compromis, donc, il a défendu une étape historique pour l'Europe et la preuve que le changement est possible. Pendant des années, les règles européennes ont servi d'alibi à l'inaction. L'heure des excuses est désormais terminée. Donc ça, c'est ce qu'a dit Fabrice Légéry, du coup, du groupe des Patriotes pour l'Europe, le PEP. Une partie des députés européens situés à l'extrême droite dans l'hémicycle a même scandé le Send them back, donc renvoyez-les à l'issue du vote, le fameux slogan, comme je l'ai dit. À gauche, en revanche, on dénonce un texte contraire aux droits fondamentaux. Les députés écolos, les petits écolos, ils fustigent une erreur impardonnable et historique de renoncer aux droits et à la dignité des personnes exilées pour approuver un texte dont la seule boussole est la xénophobie. Ils sont racistes. En gros, c'est ça. Et ils tapent sur mes petits migrants. Voilà. Pour Manon Aubry, ce texte facilitera les déportations, y compris de familles avec des enfants, dignes des méthodes de l'ICE de Trump. La droite européenne a choisi de s'aligner sur les exigences de l'extrême droite et d'imposer une logique de surenchère sécuritaire. Bah oui, mais vous n'êtes pas concernés, vous bande de petits connards de bourgeois. Donc évidemment que vous en battez les couilles, que vos enfants se fassent pointer dans les rues et vos grands-mères égorgées. Vous en avez rien à foutre. Chez les députés français de Renew, les avis, donc ça, Renew, c'est un truc aussi à droite un peu. Les avis en amont du vote étaient cependant plus partagés. Enfin non, Renew, je crois que c'est le centre. C'est le centre, c'est un peu la Macronie européenne. Après l'adoption formelle par le Conseil, le texte entrera en vigueur après sa publication au journal, blablabla. Plusieurs dispositions, dont celle sur les hubs de retour, devraient s'appliquer immédiatement. D'autres entreront en application 12 mois plus tard. Donc ça, s'il est adopté par le Conseil européen, il y a de grandes chances qu'il le soit, eh bien, tout simplement, ça entrera en application d'office. Donc à partir de l'adoption, paf, les hubs, etc., tout ça, ça sera appliqué directement et le reste sera publié au fur et à mesure. Mais en gros, ça sera rentré dans la loi européenne de pouvoir expulser des migrants. On aura le droit, enfin. Wouhou! Putain, ça aura été long. Bref. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire encore une fois. Pour ceux qui me suivent sur les autres réseaux que YouTube, eh bien, vous pouvez regarder notamment cette vidéo sur YouTube, me suivre sur les autres réseaux aussi. Si vous êtes sur Facebook, sachez que je suis aussi sur Instagram, sur X, etc. Bref, encore merci à tous pour le soutien que vous me donnez au quotidien. Et on se dit à la prochaine. Vive la France, encore une fois. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Ciao.